Mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïens. Bon, Isabelle, c'est assez joli. Bonjour, aussi. Hein. Bonjour Isabelle. Alors effectivement, si on va se balader sur les marchés ou dans les grandes surfaces, on trouve parfois des fruits, des légumes qui ne sont pas franchement de saison, non, donc forcément qui viennent de très loin, avec alors, tout ce que ça entraîne. Exactement, comme impact carbone. Ah oui, impact carbone. Par exemple, comme coût de transport, comme prix, etc. Bon, alors, actuellement, ce sont les fêtes, donc on a le droit quand même de se faire plaisir, de se relâcher. On peut très bien trouver sur nos tables de fête des cerises, des framboises. Ok, période de fête. Mais c'est à cette occasion justement qu'on réfléchit en se disant où en sommes-nous sur l'importation des fruits et légumes. C'est-à-dire il y a plusieurs questions. D'abord, où en est notre demande? Est-ce que le fait qu'on trouve effectivement toute l'année des produits frais, même hors saison, dans les rayons des supermarchés, est-ce que ça entretient notre demande? Ou est-ce que c'est vraiment parce que notre demande est toujours là que les distributeurs vont réalimenter les rayons? On en est où? Deuxième chose, on dit aussi que les champignons de Paris peuvent venir de Chine. On dit aussi que certaines pommes viennent du Chili, 11 000 km, alors que nous sommes, voilà, les haricots verts du Kenya. 6 000 km. Voilà, alors que nous sommes, nous aussi, producteurs, bien sûr, de haricots verts, de pommes, mais c'est une question, effectivement, d'hémisphère nord, d'hémisphère sud, de saisonnalité. Donc ça, c'est important. Et puis, dernière chose qui, moi, généralement, me choque beaucoup, on voit régulièrement l'été au journal des camions entiers de pêche, de melons qui sont jetés parce que ça coûte trop cher pour les producteurs de les cueillir tout simplement, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à les vendre suffisamment cher. Et donc, il y a quelque chose qui est assez choquant. Comment en est-on arrivé là ? Alors, toutes ces questions, nous les avons posées au directeur du marché de gros de Lyon, Lyon-Corbas. C'est le premier marché privé de France entièrement dédié aux fruits et légumes, qui est tout neuf, ça change un peu de Rungis. C'est à partir de ce marché que 50 départements sont livrés, donc c'est un marché extrêmement important. Nous nous y sommes rendus très récemment pour faire le point sur tous ces produits, et voici les réponses. Le fruit roi des fêtes de fin d'année, c'est le litchi. Tout le monde l'attend puisqu'il est là, il est arrivé avant-hier par bateau. Les prix sont accessibles comparativement au litchi par avion. Et puis autour de lui, on va rencontrer la framboise, on va rencontrer la cerise, on va rencontrer tous ces fruits exotiques qui sont synonymes de fête. Le champignon de Paris ne vient pas de Chine. On trouve quelques champignons de Chine, dits de Paris, en France et en Europe. En France, ce sont 7 tonnes qui ont été importées l'année passée pour une production française de 133 000 tonnes. Donc, si on fait un calcul vite fait, ça représente 0,14 grammes par personne. Donc, autant dire que c'est une cerise dans la gueule d'un éléphant. Les rayons de la distribution ont besoin d'être approvisionnés en continu toute l'année pour tenir le consommateur. Donc pour tenir ce consommateur, on passe d'une zone de production à l'autre. Mais nous parlons notamment de quelques variétés bien précises, des galas, des granits, que nous n'avons plus à cette époque sur notre territoire, puisque nous sommes sur des produits de frigo, des golden et autres variétés similaires. Le haricot, et comme les pommes, c'est un produit qui est demandé toute l'année, certes avec des volumes moins importants, et par contre des provenances de moins en moins lointaines, puisque si l'on a connu le Kenya, le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes sur des origines beaucoup plus proches. Vous avez pu le constater, du Maroc. En majorité, c'est devenu le gros producteur de contre-saison pour notre approvisionnement national. Ces crises, qui sont des crises de surproduction momentanées malheureusement, ont plusieurs raisons. Tout d'abord, des conditions climatologiques. Les années précoces comme celles qu'on a connues cette année font produire tous les pays d'Europe en même temps. C'est le premier point. Nous avons aussi un problème structurel. Il n'y a plus de régulateurs de marché. On ne sait plus qui produit quoi, sur quelle superficie. Donc, impossibilité d'anticiper ces crises. Mais nous avons surtout besoin d'optimiser notre production, qui est aujourd'hui capable de produire des produits d'une qualité exceptionnelle, des garanties alimentaires, des garanties qui sont opérées tout le long de la filière par des autocontrôles validés par différents services de l'État. Nous sommes aujourd'hui une filière porteuse qui commercialise chaque année plus de 13 millions de tonnes de fruits et légumes, et nous pouvons amener une garantie totale pour chacun de ces kilos. Alors
Alors de ce côté-là, on est rassuré. Oui, ça va pas si mal que ça. On a quand même une belle filière en France. Sur l'étalage, ça coûte cher, tous ces fruits, ces légumes qui viennent de très très loin quand même. Oui, donc, oui, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il y a les fêtes de fin d'année. C'est une chose, on peut se faire plaisir, se relâcher. Ensuite, il faut quand même faire... mais attention, parce que c'est vrai qu'au niveau budget, c'est pas terrible. Et puis, peut-être respecter les saisonnalités. En clair, il y a d'abord le Maroc, puis le sud de l'Espagne, puis le nord de l'Espagne, puis la France. Voilà, au niveau des productions de fruits et de légumes. Quand c'est la période, etc., etc. Voilà, tout simplement. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces précisions.